J'étais un petit peu gourmand là sur le coup. Le saint patron lui-même m'a envoyé un petit message me demandant de changer de caméra. Donc si le saint patron le veut, je le ferai. Bon, en attendant de changer de caméra, je vais continuer avec mon vieux téléphone. Vous vous souvenez de la vidéo sur la vidange de la 911 avec le filtre à huile que j'ai percé avec un petit coup de pointeau? Alors certains d'entre vous se sont posé la question si je ne repoussais pas les impuretés contenues dans le filtre à huile directement dans la bâche à huile ou le bloc moteur. Alors je me doutais un peu que certains d'entre vous allaient douter, mais vous avez raison, il faut toujours douter de ce que l'on vous raconte. Et pour éviter de douter, soit vous testez vous-même, ou soit vous demandez un complément d'explication. C'est ce que je vais vous faire aujourd'hui. Donc j'ai ouvert le filtre en question, tu vois, c'est bien celui-là. Hein. Tu iras revoir la vidéo et tu constateras que c'est le bon filtre. Donc alors, ton filtre à huile, hein, il est constitué là de l'embase avec le joint, et à l'intérieur c'est composé de ça. Tu as le filtre à huile en question dans lequel tu as un ressort et un petit bypass. Si jamais ton filtre est complètement colmaté, l'huile peut quand même passer à travers ce petit clapet qui est poussé par un ressort. Ce qui me pousse à te montrer, bon ça c'est une petite cale de centrage dans le fond, on va les virer. Je sais pas si tu distingues le trou que j'ai percé, donc là il est sur le haut, tu vois il débouche là. Et en gros, quand j'ai soufflé dans le filtre à huile avec mon compresseur, ça a soufflé dans cette cavité qui est on va dire externe au filtre. Et ça a repoussé l'huile par ce trou qui ne communique pas avec l'intérieur. Donc en gros, j'ai chassé l'huile sans chasser les impuretés. Voilà pour ça. J'espère que ça te va cette explication. Beaucoup m'ont demandé des informations sur le calage de l'allumage. Avant de te parler de ça, je souhaite te parler de la bougie d'allumage. J'ai essayé d'être assez exhaustif sans t'encombrer le cerveau avec une foule d'informations inutiles. Alors la bougie d'allumage, à quoi ça sert? En fait la bougie sert à créer l'étincelle pour enflammer le mélange essence-carburant contenu dans ton moteur. Mélange air-carburant qui lorsqu'il est enflammé va créer un front de flamme qui va repousser le piston, le piston relié à la bielle va entraîner le vilebrequin et va transformer ce mouvement de translation en mouvement de rotation. Comme ça que ton moteur fonctionne. Alors, elle a été inventée en 1902 par Bosch et en gros, elle a à peu près l'aspect qu'on connaît depuis environ 1950. Je vais te parler des bougies en plusieurs points. Le premier, je vais te parler des différents types de bougies. Ensuite, je vais te parler en fait des indices thermiques parce que j'ai pas vu grand chose sur YouTube à ce sujet. Et pour clore, je vais t'évoquer les axes d'optimisation concernant les bougies. Alors, les différents types de bougies. En premier lieu, je vais te parler des différents formats de bougies qu'on peut trouver. Alors je ne vais pas tous te les nommer, mais il faut savoir qu'il y a différents formats de bougies. Bon, je te présente quelques types de formats de bougies. Tous ne sont pas là, mais au moins tu as déjà une idée des différents formats. Là, tu as une bougie à culot court pour clé de
pour clé de 18 mm. Donc ça, c'est plutôt prévu pour la motoculture. Là, tu as une bougie culot court, clé de 21 mm. Ça, c'est typiquement ce qu'on retrouve sur les anciennes voitures. Ça, c'est pour une coccinelle. Là, tu as une bougie culot long, pareil, hein, les trois là, ils sont en 14 mm au niveau de ce filetage. Culot long et clé de 16 mm. Là, tu as une bougie culot long, clé de 16 mm, mais en 12 mm de diamètre. Un peu comme certaines bougies de moto. Alors, je suis pas expert en moto, mais ça, par exemple, on utilise ça sur des culasses de coccinelle assez performantes. En fait, on réduit le diamètre de bougie pour gagner de la place, pour mettre des soupapes plus grosses ou pour éviter que les culasses se fissurent entre les sièges et la bougie. Là-dessus, il n'y a rien de complexe, il faut juste éviter de se gourer dans le format. Donc en gros, voilà, ne pas se tromper au niveau du format de la bougie. Il y a un truc qui est un peu plus important au niveau des différents types de bougies, c'est la matière dont est constituée l'électrode. L'électrode, en fait, hein, il y en a deux, l'électrode de masse et l'électrode par lequel vient le courant. C'est entre ces deux électrodes que l'étincelle est créée. L'étincelle, en fait, elle est créée par une tension qui va de 6000 volts pour les très vieilles voitures à allumage en 6 volts jusqu'à 45 000 volts sur des voitures modernes à bobine crayon. Et tu te rends compte que avec cette tension-là, un arc électrique donc, qui crée de la chaleur entre deux contacts, hein, les deux électrodes, au bout d'un moment, il y a une usure qui se fait. La bougie moderne, comme on la connaît, date environ de 1950. Et elle est constituée à la base d'une électrode en cuivre. On a choisi le cuivre parce que c'est un des matériaux qui conduit le mieux le courant. Mais le problème avec le cuivre, en fait, étant donné que c'est un matériau qui est plutôt tendre et que son point de fusion est relativement bas comparé à la combustion dans le moteur, le problème avec l'électrode cuivre, c'est qu'elle s'use. Alors, la durée de vie d'une bougie avec une électrode en cuivre, c'était environ 10 000 km. Parce que dès lors que l'électrode s'usait, la distance entre les contacts s'écartait et la bobine d'allumage n'avait plus assez de puissance, de tension pour créer un arc électrique entre les deux. Il y a un moment, quand il y a trop de distance, l'arc électrique ne peut plus se créer. Donc pour augmenter la durée de vie des bougies cuivre, on a commencé à multiplier le nombre d'électrodes. Parce qu'en fait, quand tu as comme ça une bougie à plusieurs électrodes, la bougie va chercher en fait le chemin le plus court pour créer son étincelle. Et donc elle va toujours faire son étincelle vers l'électrode la plus proche. Et lorsque cette électrode va commencer à s'user, elle va s'orienter vers l'étincelle qui est à nouveau la plus proche, et ainsi de suite. Donc en gros, avec les bougies à multi-électrodes, on a juste simplement cherché à augmenter la durée de vie de la bougie pour espacer les changements. On a réussi à passer d'environ 10 000 km pour une mono-électrode jusqu'à quasiment 20 000 km pour les multi-électrodes. L'étape d'après pour augmenter la durée de vie, c'était de changer la matière de l'électrode et de chercher un matériau qui est carrément plus résistant pour que l'usure soit moins rapide. Et les bougies qui arrivent un petit peu après en termes de durée de vie, ce sont les bougies platinium. Alors quand la bougie à âme en cuivre a une température, le cuivre a une température de fusion de 1085 degrés. Le platinium, lui, a une température de fusion de 1700 degrés. Déjà, tu remarques qu'il y a pas mal de marge, puisque un moteur assez performant a une température de combustion de l'ordre de 900 degrés. Déjà, tu te dis, il y a carrément moins de risque de faire de l'auto-allumage, parce que ta bougie, elle ne sera pas incandescente, elle ne va pas arriver au point de fusion. Le platinium qui a sa température de fusion à 1700 degrés va en fait s'user carrément moins, puisque on va dire il est à peine tiède en température de fonctionnement normale d'un moteur.
Et là, avec les bougies platinium, on arrive sur des durées de vie allant jusqu'à 100 000 km sans problème. Alors parce que le modernisme ne s'arrête jamais, après les bougies platinium, les équipementiers ont inventé une bougie avec une électrode dans un matériau encore plus noble, l'iridium. Une des raisons pour laquelle ils ont cherché à inventer ces bougies, c'est pour augmenter la durée de vie. Quand une bougie cuivre faisait aller 10, 20 000 km maximum, quand une bougie platinium faisait 100 000 km maximum, une bougie iridium est capable de durer toute la durée de vie d'un véhicule qui sortirait de concession, c'est-à-dire environ 200-250 000 km. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'avec une bougie platinium ou une iridium, on est sûr qu'elle ne sera pas incandescente au point de générer de l'auto-allumage, voire même de percer le piston comme si c'était un gros chalumeau ou un gros poste à souder, quoi. Parce qu'à l'époque, ce point de fusion, à l'époque des bougies cuivre, ce point de fusion, en fait, on le gérait en fait avec l'indice thermique de la bougie. Je m'explique. Le point de fusion du cuivre, c'est environ 1000 degrés. La température de combustion dans un moteur assez performant, c'est 900. Tu te rends compte qu'il n'y a qu'une centaine de degrés d'écart et donc de marge d'erreur pour fondre l'électrode et cramer un piston. Donc on devait choisir finement l'indice thermique de la bougie. Qu'est-ce que c'est l'indice thermique de la bougie ? Une bougie doit avoir une capacité de s'auto-nettoyer, parce que sinon elle se remplirait de calamine. Je ne sais pas si tu as déjà démonté un moteur ou autre, mais même sur un moteur super bien réglé, moderne, qui a une combustion finement gérée, il y a toujours un petit peu de calamine qui se fait, même de la très claire et très dure. La bougie, si elle n'avait pas la capacité de s'auto-nettoyer, les électrodes en fait se rempliraient tout doucement de calamine, et la distance entre les électrodes se réduirait jusqu'à ce que les deux électrodes se touchent, parce que la calamine s'est agglomérée, et là ça serait la panne du moteur, parce qu'il n'y a pas d'étincelle qui pourrait se créer. Donc c'est ce à quoi sert à la base en fait les indices thermiques. Pour qu'une bougie s'auto-nettoie, il faut que la bougie soit toujours à une température très élevée en fonctionnement. En gros, c'est un peu le phénomène de pyrolyse, un peu comme dans ton four électrique. Ton four, chez toi, il est sale avec un peu de graisse. Tu peux utiliser la fonction pyrolyse qui, en gros, le pousse à mort dans une super grosse température et vient cramer toutes les graisses. Là, c'est le principe, en fait. Il faut que ta bougie soit toujours suffisamment chaude pour qu'elle s'auto-nettoie, mais qu'elle n'aille pas trop loin parce que tu risquerais d'atteindre la température de fusion de l'électrode. Alors c'était assez complexe avec les électrodes cuivre, mais depuis les électrodes platinium, voire même iridium, qui sont à 1700 degrés en température de fusion et 2500 degrés en température de fusion, là on n'a plus trop de problèmes. Alors il faut choisir le bon indice thermique, mais tu peux sans problème prendre une bougie avec un indice thermique sensiblement plus chaud si tu utilises une bougie iridium, parce que tu ne vas pas fondre l'électrode et tu n'auras pas de problème à l'usage. Et ta bougie, à la limite, va s'auto-nettoyer mieux si tu as un moteur un peu plus qui prend des kilomètres, donc qui pollue un peu plus, etc. Alors, techniquement, une manière factuelle, comment une bougie peut avoir différents indices thermiques? En fait, c'est tout simple. J'ai pas eu la possibilité de te faire une coupe de la bougie, mais je vais trouver une photo sur internet et je te montrerai. En gros, c'est la quantité de porcelaine qui est découvert. Moins tu en as et moins tu vas transférer de chaleur vers l'extérieur, et donc là tu vas avoir une bougie plutôt froide, et inversement. C'est uniquement comme ça qu'on fabrique une bougie chaude ou froide, avec la quantité de porcelaine qui va servir d'échange thermique vers l'extérieur.
Aujourd'hui, si jamais j'ai un conseil à te donner au niveau du choix de la bougie, alors si bien entendu tu vas respecter le format de ta bougie, hein, pas de gourer de culot, de taille, etc. Après ça, je pense que si tu as une voiture, allez, on va dissocier les voitures d'avant les années 90, des voitures normales, pas très performantes. Là, tu peux acheter des bougies à pas cher, à en cuivre, parce que je pense qu'une voiture comme ça, à moteur pas très poussé, checker les bougies de temps en temps, regarder la gueule, donner un petit coup de brosse, vérifier leur écartement, ça fait un peu partie du charme de rouler en ancienne. Par contre, si tu as une voiture à moteur plus poussé, ou si tu as préparé un peu ta mécanique, ou même sur les voitures après les années 90, je t'invite à mettre le surcoût et d'acheter des bougies Iridium. Déjà, elles vont fonctionner carrément plus longtemps, enfin tu as vu, hein, jusqu'à quasiment 200 000 km. Et puis surtout sur ton moteur performant, tu vois, tu as une petite marge de sécurité parce que tu sais que tu vas pas fondre les électrodes. Donc voilà, bougie Iridium, hein, moi je mets ça quasiment partout. Écoute, en termes de marque, je suis sponsorisé par personne, donc une chose est certaine, c'est que j'ai eu beaucoup de retours personnels négatifs avec les bougies de la marque de l'inventeur, hein, la marque allemande, et à contrario, la marque japonaise, j'ai aucun problème avec cette marque-là. Très bonne fiabilité, parce que bon, il peut t'arriver qu'une bougie claque comme ça, hein, défaut de fabrication, enfin une faiblesse à l'intérieur, hein, et je te dis, avec les Bosch, ça m'est arrivé plein de fois, avec les NGK, race, et je te parle pas de l'année dernière, d'il y a 2 ans, hein, je te parle sur 20 piges là. Donc après tu fais ton choix en ton âme et conscience, mais bon, il y a une marque que je préfère. Je te propose qu'on voit un petit peu ce que l'on peut optimiser au niveau de la bougie, hein, pour les performances en général du moteur. Alors, il n'y a pas grand chose à optimiser en termes de puissance ou de rendement. Vraiment, les gains, là, ils sont tout à fait marginaux. Cependant, bien choisir l'indice thermique, ça te permet d'avoir une bougie toujours très propre, et de ce fait, la bougie propre, donc avec absence de calamine sur ses électrodes, va avoir une étincelle toujours franche, et sur une voiture que tu pousses pas tout le temps comme une voiture de tous les jours, les électrodes propres vont te permettre d'avoir un ralenti régulier, etc. Ensuite, quand on cherche à, je ne vais pas dire optimiser les performances, parce que c'est difficile avec une bougie, encore une fois, je te parle de gains marginaux. Mais, en gros, c'est tout bête, parce que la bougie, en fait, elle te permet de créer une étincelle qui va enflammer ton mélange. Plus cette étincelle est grande, et plus elle est puissante, et en gros, c'est pas plus rapidement tu vas enflammer ton mélange, mais plus rapidement tu vas enflammer une première partie de ton mélange, air carburant qui est dans ta chambre de combustion, et qui va s'étendre au reste. Là, on parle de nanosecondes, et en gros, on pourrait se dire, on peut écarter l'électrode. L'écartement des électrodes, ça va de 0,6 mm jusqu'à quasiment 1,4 mm. Donc on se dit, plus on écarte l'électrode, et plus on va créer un arc électrique large qui va enflammer une plus grande surface au début, et qui va enflammer à nouveau au plus grand ensuite, et ensuite, et ensuite. Ouais, c'est ok. Par contre, si tu veux écarter ton électrode de manière assez large, il faut vraiment être sûr que tu aies une capacité de puissance au niveau du courant de tes bobines très élevée. Une bobine d'allumage, en fait, c'est un petit appareil, hein, qui va prendre la tension, enfin le courant de la voiture, hein, 6 ou 12 volts, et qui va transformer en courant haute tension, donc depuis 6000 volts, hein, sur des allumages en 6 volts, en passant par 15, 20 ou 25 000 volts sur des systèmes à bobine unique, jusqu'à 45 000 volts sur des bobines haute performance crayon.
Si tu as une bagnole en 6 volts qui fait une tension à la bobine de 6000 volts, oublie tout de suite le gros écartement. Tiens-toi-en au 0,6 mm parce que voilà, la bobine n'aura plus assez de puissance pour créer l'arc électrique. Par contre, si tu as un allumage super performant, là tu peux chercher à écarter un petit peu tes électrodes, et puis tu vois un petit peu si tu n'as pas de dysfonctionnement, et si tu y trouves un petit gain, c'est top. Mais en vrai, ce sont des gains tout à fait marginaux, parce que mathématiquement, il y a même des calculs qui se font, c'est-à-dire que il y a un moment, même si tu as une électrode large, qui potentiellement va enflammer une surface de mélange carburé plus large, le temps pour créer une électrode d'1,4 mm comparé à une électrode de 1,1 mm, à la limite, ce temps perdu là, il est à peine gagné par le temps de la propagation du front de flamme. C'est pour ça que je te parle de gains marginaux. Mais après, dans l'optimisation, tu peux toujours chercher. Par contre, moi, je trouve qu'il y a une super belle optimisation en général qui coûte rien et qui permet d'avoir des gains tout de même sensibles. Je te montre. Alors, je connais pas ce qui se fait sur d'autres marques, ça doit exister sans doute. Comme je t'ai dit, moi j'aime bien travailler avec une seule marque. Enfin, je suis pas sponsorisé ni rien, hein, mais voilà, c'est d'expérience. NGK. Tu vois là, je te montre deux bougies NGK. Donc ça, ce sont pour des moteurs de coccinelle qui ont le même indice thermique, en l'occurrence le 6. Et je sais pas si tu es en mesure de voir la différence. Hein, on est ok, hein, les indices thermiques sont identiques, mais tu vois, celle de gauche a une électrode un peu plus proéminente que celle de droite. C'est ce qu'on appelle une électrode projetée. Et je te promets que d'avoir une électrode comme ça un peu plus loin dans la chambre de combustion, ça permet d'avoir des gains qui là pour le coup ne sont pas marginaux, parce que ça peut être tout de même sensible. Alors à ceux qui se poseraient la question, il n'y a pas de problème d'interaction entre piston et bougie, hein, en utilisant une bougie électrode projetée, hein, donc t'as pas à avoir peur à ce niveau-là. Je t'invite, quand tu peux, au prochain changement de bougie, ben, tu te mets des bougies à électrode projetée, et c'est ce que je fais à chaque fois, hein, et je pose même moi des bougies iridium lorsque tu utilises de l'E85. J'ai remarqué que le fonctionnement était facilité avec l'usage de bougies iridium. Voilà, en attendant de pouvoir changer de caméra comme l'a suggéré le saint patron, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais tu as des questions, peut-être que j'ai pas évoqué quelque chose au sujet des bougies, si tu as une question précise, comme d'hab, n'hésite pas à le mettre en commentaire, et puis j'y répondrai hein, si j'ai la réponse. Et en attendant, si c'est pas déjà fait, abonne-toi, et like et partage ces vidéos, comme ça me donne de la force pour en faire d'autres. À bientôt.